Alors ici on a un exercice qui m'a posé un petit peu de problème parce que j'ai un petit peu oublié cette notion de grammaire. Alors ça s'appelle reconnaître des propositions indépendantes, coordonnées, juxtaposées. Alors pour ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a comme je vous l'ai dit déjà, il y a des phrases simples et il y a aussi des phrases complexes. Donc une phrase simple, c'est une phrase qui comprend un seul verbe conjugué. Une phrase complexe comprend deux verbes conjugués. Donc, pour faire vite, qu'est-ce que c'est une proposition quand on parle de proposition indépendante? En fait, on parle de propositions qui ne dépendent d'aucune autre. C'est ça des propositions indépendantes. Alors pour faire vite, très souvent une proposition indépendante c'est lorsqu'il y a un seul verbe conjugué. Proposition coordonnée. Proposition coordonnée. Alors coordonnée, ça ressemble à un mot qu'on a vu il y a peu de temps, en tout cas à distance, on l'a travaillé à distance. On a travaillé sur les conjonctions de coordination. Donc lorsque vous allez avoir deux verbes dans une phrase et qu'entre eux, ces deux verbes, vous allez trouver une conjonction de coordination, on parlera alors de proposition coordonnée. Alors rappelez-vous, les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et lorsqu'on parle de proposition juxtaposée, ça signifie qu'on va avoir au moins deux verbes dans une phrase et que entre ces deux verbes, il va y avoir soit une virgule, soit un point-virgule, soit deux points. D'accord ? Donc voilà comment ça fonctionne. En gros, ça fonctionne comme ça. Proposition indépendante, vous avez une seule proposition toute seule. Proposition coordonnée, vous avez deux verbes par exemple, et puis entre les deux verbes, vous avez une conjonction de coordination, qui peut être mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et lorsqu'il s'agit d'une proposition, de proposition juxtaposée, alors cela signifie que entre ces deux verbes, on va trouver soit une virgule, soit un point-virgule, soit deux points. Voilà, je préfère vous en parler, même si on n'en a pas vu, parce que je ne sais même pas si on aura le temps de le faire cette année. Donc, exemple, ici, on vous demande de parvenir à trouver si dans les phrases suivantes, il s'agit d'une proposition indépendante, d'une proposition coordonnée ou d'une proposition juxtaposée. Alors peut-être que la vidéo peut être pas mal à regarder, celle-ci. Pour reconnaître les propositions indépendantes, coordonnées ou juxtaposées. Commençons par un rappel. Lorsque dans une phrase il n'y a qu'un seul verbe, il n'y a qu'une seule proposition et c'est une phrase simple. Comme dans l'exemple, les élèves partagent leur travail sur Twitter. En revanche, si dans une phrase il y a plusieurs verbes, alors il y a plusieurs propositions et il s'agit d'une phrase complexe. Comme dans l'exemple, un élève pose une question, les autres répondent. Voici deux phrases. Je n'ai pas faim. J'ai mangé trop de bonbons. Donc ici, on a deux phrases simples. Je n'ai pas faim. Une phrase simple avec un verbe conjugué. J'ai mangé trop de bonbons. On a le verbe est mangé, conjugué au passé composé. On a un seul verbe dans cette phrase simple. Donc ici, il s'agit de deux propositions indépendantes. Mais on peut en faire des propositions. Vous allez voir, écoutez ce que dit la dame. Pour transformer ces deux phrases en une seule phrase complexe, puisqu'il y a deux verbes, il suffit de remplacer le point par un autre signe de ponctuation. On obtient ainsi deux propositions. Lorsque deux propositions sont séparées par un signe de ponctuation, il s'agit de propositions juxtaposées.
Je lui ai prêté mon livre, mais il l'a perdu. Il y a deux verbes, donc deux propositions, et il s'agit d'une phrase complexe. Ces deux propositions sont séparées, non pas par un signe de ponctuation, mais par une conjonction de coordination. On dit donc que ces deux propositions sont des propositions coordonnées. Les conjonctions de coordination sont les mots mais, M-A-I-S, ou sans accent, et ET, donc, or, ni et car. Pour s'en rappeler, il existe un petit moyen mnémotechnique tout simple. On fait comme si Ornicar était un chien, et on se demande où il peut bien se trouver. Mais où est donc Ornicar ? Résumons. Si des propositions sont séparées par des signes de ponctuation, elles sont juxtaposées. Si elles sont séparées par des conjonctions de coordination, elles sont coordonnées. À demain, en classe. Voilà. Donc elle a très bien résumé. Donc ici, maintenant ça va être facile de faire l'exercice. Est-ce que les enfants jouent aux billes dans la cour? S'agit-il d'une proposition indépendante coordonnée juxtaposée? Déjà posez-vous la question, combien de verbes dans la phrase? Un seul verbe conjugué. Donc s'il y a un seul verbe conjugué, c'est une phrase simple. Ici, c'est donc une proposition indépendante. Mon petit frère se repose, il est fatigué. Deux verbes ici. Se repose et le verbe est, le verbe être ici. On a donc deux verbes, il s'agit donc d'une phrase complexe, et entre ces deux verbes, on a deux points, ce qui signifie qu'il s'agit d'une proposition, de proposition juxtaposée. Ma famille est venue et nous avons pique-niqué. Ici, on a le verbe est venu et nous avons le verbe avons. Deux verbes, c'est-à-dire phrase complexe. Entre les deux, on a le petit mot et. Qu'est-ce que c'est et? Rappelez-vous, mais, ou, et, donc, or, ni, car. C'est une conjonction de coordination. Donc, il s'agit d'une proposition coordonnée. Le chat dort, les souris dansent. Ici, on a le verbe dort. On a le verbe danse. Et entre les deux, on a une virgule. Donc, c'est une proposition. Il s'agit de propositions juxtaposées. Chaque été, ils partent faire de la randonnée sur les sommets des Alpes. Ici, on a le verbe partent, un seul verbe. Donc ici, il s'agit d'une proposition indépendante.